Human Resources Advising est une start-up créée en 2021 qui vous accompagne où que vous soyez et vous conseille dans votre développement personnel et professionnel. Nous vous accompagnons également dans la matérialisation de vos idées. Nous réunissons notre savoir-faire RH et juridique pour le développement de vos projets professionnels et personnels. Nos services: définition de carrière professionnelle, accompagnement à la recherche d'emploi, alternance et stage, accompagnement aux entretiens professionnels, conseil et réorientation d'études, mobilité internationale, notamment vers la France, coaching et développement personnel. Ensemble, nous créons votre identité de marque avec la déclinaison d'une vidéo de lancement, un logo, des backshots, des bannières réseaux sociaux, des supports de communication ainsi que des cartes de visite. Nos valeurs: écoute, conseil, réalisation. Avec Human Resources Advising, on vous garantit un accompagnement RH de proximité. ki la doon toppatoo soo mënee defal ko bi lépp baax yi. Bienvenue sur Sunugal sa kanam. Si c'est la première fois que tu te connectes sur cette plateforme médiatique, sache qu'elle est tournée sur les enjeux fondamentaux de l'Afrique en général, du Sénégal et de sa jeunesse plus particulièrement. Ici, je parle de politique, d'économie, d'histoire, d'entrepreneuriat, de la diaspora, bien évidemment, des livres, de l'écriture. Bref, bienvenue dans mon monde médiatique qui questionne le réel africain et du Sénégal. En prélude de mon reportage que je suis en train de planifier et de tourner sur les tirailleurs sénégalais, que je bouclerai d'ici quelques semaines, je l'espère, je vous présente dans cette capsule l'histoire des tirailleurs sénégalais de Vertrier. Quelle est donc cette commune française ? Elle est située dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai été agréablement convié aujourd'hui, dimanche 4 juillet, par le consulat général du Sénégal de Lyon, à la cérémonie de commémoration des troupes de Vertrier, parmi lesquelles donc le 25e régiment des tirailleurs sénégalais qui a combattu héroïquement contre l'avancée allemande dans la commune les 19 et 20 juin 1940. D'ailleurs, c'est l'occasion de remercier le consul général M. Ibrahim Mbodj ainsi que M. Al-Hassan Traoré qui ont bien voulu m'associer à cet événement d'une importance capitale. L'hymne national du Sénégal a majestueusement retenti dans ce château du XVIIIe siècle. En guise de souvenir, ont été organisés un camp de la Croix-Rouge, une exposition sur les tirailleurs sénégalais et des reconstitutions de batailles en mémorisation des combats qui se sont déroulés avec des résistants français en 1940 lors du passage de l'armée allemande le long du Rhône, ainsi que la forte riposte d'un escadron de Sénégalais basé à Vertrier. 80 véhicules militaires ont été en exposition pour la reconstitution d'un camp militaire avec du matériel, des armes d'époque, ainsi que des camps américains, russes et autres. D'ailleurs, je me suis permis de m'entretenir avec une des troupes russes artificiellement reconstituées. Bon, on représente l'armée rouge, donc l'armée de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, on est typiquement sur une troupe fin de guerre. Et puis voilà, c'est pour honorer la mémoire d'une armée qui n'est pas très connue en France et qui a pourtant beaucoup souffert sur le front pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a essuyé les plus lourdes pertes des belligérants. Le consul général du Sénégal, M. Ibrahim Mbodj, n'a pas omis de mettre en exergue la bravoure du 25e régiment des tirailleurs sénégalais
ainsi que le manque de reconnaissance de la France lorsqu'il s'est agi du paiement des indemnités des tirailleurs sénégalais au camp de Thiaroye en 1944. 188 tirailleurs sénégalais. Sans oublier ceux tués en 1944 au nombre de 1200 à Thiaroye au Sénégal, alors qu'ils demandaient le paiement de leurs indemnités. Vertueux, comme le commandant Jean-Louis Maupoint l'a si bien relaté dans sa chronologie des faits, avec précision dans les moindres détails, ce qui nous a permis de le contextualiser, comme si nous disions bravoure, courage et détermination sont les qualificatifs qui me viennent à l'esprit pour caractériser le 25e régiment des tirailleurs sénégalais, sous les ordres du commandant Le Temps, qui s'était camouflé, comme il l'a si bien dit, entre le pont de l'Agneau et le pont de Sauveterre. En ce jour, 81 ans après, l'histoire héroïque de ces vaillants tirailleurs sénégalais et des réservistes du 140e régiment de réserve de Bourgogne continue d'être actuelle par la volonté de leurs descendants, français, sénégalais et américains. Mesdames, Messieurs, retenez que nous sommes fiers, en tant que représentants de l'État sénégalais, d'être présents à ce grand événement. Tout le monde reste focalisé sur nos valeureux cadets de Saumur, mais le même jour, partout en France, des troupes se sont arc-boutées sur les fleuves pour défendre ce que l'on pouvait encore défendre, fort l'honneur, à minima. Printemps 1940, depuis le 10 mai, l'armée française recule inexorablement depuis la Belgique, prise de vitesse par les Allemands, qui foncent vers les côtes depuis les Ardennes. C'est le fameux coup de faux des Ardennes. Malgré l'image infamante d'une fuite éperdue, l'armée française s'est en réalité battue pied à pied, et notamment à partir de mi-fin mai sur l'Aisne et sur la Saône. L'importante hausse des massacres commis par l'armée allemande dès 1940, ce qui est généralement ignoré du grand public, contre les régiments sénégalais, des civils ou des troupes anglaises, attestent de leur nervosité croissante à mesure que la défense alliée se raidit. Malheureusement, après la capitulation de Luxembourg, de la Hollande, de la Belgique, le rembarquement sous les bombes de 240 000 soldats anglais à Dunkerque, la France est désormais seule devant son destin. D'autant que le 10 juin, pas très loin d'ici, un certain Mussolini lance ses troupes contre l'armée des Alpes, de Menton jusqu'à la Savoie. C'est le fameux coup de poignard dans le dos. Le 17 juin, on rentre dans les événements maintenant qui nous concernent. Les dés sont jetés, alors qu'en pleine retraite, les soldats entendent l'appel du maréchal Pétain à cesser le combat. Ce jour-là, Dijon et Besançon sont capturés. Le lendemain, mardi 18 juin, bien peu de Français entendront le message d'un obscur et jeune général réfugié à Londres, un certain Charles de Gaulle. De la Loire au Rhône, en passant par le cours de l'Allier, à Porcieux et aussi à Saumur, à Amboise, à Saint-Aignan-sur-Cher, dans des centaines de villes et de villages. Ce que tout le monde ignore, c'est que les Français se battent pied à pied. Les tirailleurs sénégalais se battent pied à pied. Les tirailleurs algériens se battent pied à pied pour essayer de rééditer ce qui s'était passé en 1870, bloquer les Allemands sur la Loire ou essayer de le faire. Ici même, à Vertrieux, se monte un groupement. L'état-major est à Chambéry. C'est le secteur Dauphiné-Savoie, défendu par le groupement Quartier. Leur centre va d'Aoste jusqu'à Lagneux. Il est défendu par les unités suivantes. 143e régiment de réserve de Bourgoin-Jallieu, armée de l'air, notamment 35e régiment d'aviation. Et surtout, ici, le 3e bataillon du 25e régiment de tirailleurs sénégalais, camouflé entre et le pont de Sauvenaz. 4 canons de 75 sont vers le cimetière de Vertrieux, braqués sur Lagneux. D'autres sont dissimulés à 6 km d'ici, face à Sauvenaz. Partout sur les hauteurs de la Balme à Sauvenaz, les tirailleurs sénégalais et les réservistes du 143e creusent des formations de combat. Tous les 20 ou 30 mètres, on en trouve encore aujourd'hui là-haut. Mitrailleuses, mortiers ou simples feux de camp. Le 18 juin toujours, Lyon est déclarée ville ouverte. Et par ce fait, drame, elle livre tous ses ponts aux Allemands. Le mercredi 19 octobre, Mac entre dans Lyon, mais aussi Bourg-en-Bresse et Oyonnax. La situation est donc désespérée, mais nos réservistes et tirailleurs vont faire mieux que défendre l'honneur dans les jours qui suivent. Les Allemands arrivent sur Lagneux vers 15h30. Dès qu'ils sortent de Saint-Ouen, les blindés allemands de reconnaissance sont pris sous le feu des batteries de 75 de Vertrieux.
Partout sur les falaises, les mitrailleuses françaises ouvrent aussi le feu. Les canons allemands répliquent durement à partir de 16 h, tirant plus de 150 obus qui détruisent ou endommagent de nombreuses maisons du village, et notamment une partie de l'école que nous avons sur notre gauche pour ce qui concerne le public. Les habitants terrorisés partent se réfugier dans les bois, les falaises, trouvent les abris qu'ils peuvent. Un tirailleur sénégalais est tué dans le village, plusieurs blessés. À 15h45, à Porcieux, les défenseurs français font sauter le pont de Sauvrenaz, le pont de la Nuit à Vertueux, le même sort précédemment. Les défenseurs bloquent le pont d'approche du pont de Sceaux, depuis les berges de l'île, mais sous la pression des Allemands, se replient vers les falaises qui sont derrière nous, soutenus par les mortiers de compagnie mortier d'aspirants féroces du 25e régiment de tirailleurs sénégalais. La journée du 19 se termine par des échanges d'artillerie entre les Allemands à Sauvrenaz et les Français à Porcieux. Le jeudi 20 juin, bloqués devant Porcieux et Vertrieux, les Allemands tentent de franchir à nouveau le Rhône, mais plus en aval, vers le bac de Proulieu, qui est à quelques kilomètres d'ici, mais des tirs de mortier de 60 bloquent là aussi. Durant cette journée, 4 tentatives sont repoussés par les tirailleurs. Le 21 juin, face à ces 2 journées d'échecs et plus de 100 morts, les Allemands quittent le secteur et tentent un contournement en retournant vers Lyon, par Mézieux, via Crémieux. Face à ce débordement par le sud, ordre de repli est donné sur la ligne de défense du Guiers. De nouveaux combats sanglants attendent les Allemands sur cette rivière. Ainsi, successifs mettront l'armée des Alpes pour bloquer définitivement la Wehrmacht à Voreppe. Jamais les Allemands n'entreront en Chambéry ou dans Grenoble. Du côté est de la France, l'armée des Alpes écrase les Italiens de Monton à la Savoie. Empêche de passer. L'armée des Alpes est invaincue. Ces unités qui ont résisté du 19 au 21h40 ici sous le Rhône ont fait mieux que défendre le pont. Tous pourraient baigner déjà dans le renoncement. Ayons une pensée particulière pour les tirailleurs sénégalais des 2 autres bataillons du 25e RTS, les premiers et 2e, qui après 2 jours de lutte féroce ont été maintenus des chars de la Grosse Deutschland à Chasselet, au nord de Lyon. À ce titre, tous les hommes d'un bout de France ont encore résisté, les armes à la main, de saumure à bord. Tous ces hommes sont dignes d'être considérés comme les résistants 2 ans et demi avant la véritable émergence de la résistance intérieure armée. Le papier, je terminerai en disant tout simplement, qui ignore le passé est condamné à le revivre.